On le sait, au Québec, la forêt, c'est pas juste des arbres. C'est notre terrain de jeu, c'est là qu'on va pour décrocher, ça fait vraiment partie de qui on est. Mais il y a une menace invisible qui plane au-dessus d'elle depuis des décennies. Un genre de retombée de nos activités industrielles. Des scientifiques ont décidé de mener l'enquête et ce qu'ils ont découvert, c'est une histoire de résilience et, disons, assez surprenante. Faut savoir que depuis des années, il y a une sorte de pollution qui tombe du ciel, directement sur nos forêts. C'est une conséquence de notre activité humaine. Et ça inquiétait beaucoup la communauté scientifique. On avait peur que cette pollution silencieuse soit en train de nuire en profondeur à la santé de nos écosystèmes. La grosse question, c'était donc ça. Sur le long terme, c'est quoi l'impact réel de cette pollution-là? Pour le savoir, une équipe de chercheurs a mis sur pied une expérience assez incroyable, une véritable investigation en plein cœur de nos forêts. OK, plongeons dans le vif du sujet. D'abord, c'est quoi exactement cette menace invisible? De quoi on parle, au juste? On parle de la déposition d'azote. Pour faire simple, imaginez un surplus d'engrais, mais invisible, qui serait constamment saupoudré sur nos forêts. L'azote, c'est essentiel pour les plantes, c'est vrai. Mais comme dans un jardin, trop, c'est comme pas assez. Un surplus peut vraiment créer des déséquilibres et acidifier les sols. Alors, pour comprendre l'effet de ce surplus sur des dizaines d'années, les scientifiques ont lancé une expérience au long cours. On parle ici d'une étude qui a duré pas moins de 18 ans. Et pour leur étude, les chercheurs ont choisi 2 sites emblématiques du Québec. D'un côté, une belle érablière, typique de nos forêts du Sud, et de l'autre, une sapinière en plein cœur de la forêt boréale. Bref, 2 écosystèmes vraiment vitaux pour nous. La méthode qu'ils ont utilisée était franchement ingénieuse. Ils ont délimité des zones précises, des parcelles, et là, ils ont ajouté de l'azote pour simuler le futur. Le traitement léger, ça correspondait à 54 ans de pollution d'un coup. Mais le traitement intense, tenez-vous bien, simulait 180 ans de déposition. Ensuite, de 2002 à 2018, chaque semaine, ils ont analysé l'eau du sol pour voir les changements. Bon, après 18 ans d'expérimentation, des milliers d'échantillons, le verdict est finalement tombé. Et c'est là que l'histoire prend une tournure qu'absolument personne n'avait vu venir. Le résultat est clair, net et précis. Loin de s'affaiblir sous la pollution simulée, les forêts du Québec ont montré une force, une résistance vraiment impressionnante. Les gros dommages qu'on craignait, ils ne sont tout simplement pas arrivés. Oui, bien sûr, quand on regarde le graphique, on voit que le traitement à haute dose a fait augmenter les nitrates dans l'eau du sol. Ça, on s'y attendait. Mais ce graphique-là, il ne dit pas tout. La vraie question, la question 1 million, c'est où est donc passé tout le reste de l'azote? Et la réponse est spectaculaire. Moins de 1,5 % de tout l'azote ajouté a été perdu par l'écosystème. Je répète, moins de 1,5 %. Pour être tout à fait précis, les pertes allaient de 0,33 à 1,36 % dans l'érablière et d'aussi peu que 0,17 à 0,96 % dans la sapinière. Autrement dit, la forêt a tout gardé, ou presque. Elle a absorbé la quasi-totalité de la pollution. Les auteurs de l'étude le disent eux-mêmes, et c'est très clair. Nos résultats indiquent une importante rétention de l'azote par les forêts du nord-est de l'Amérique et une résilience étonnamment forte à une déposition d'azote simulée à long terme. Il y a 2 mots à retenir ici, rétention et résilience. OK, mais alors, comment? Comment est-ce que nos forêts ont réussi un tel exploit? C'est quoi le secret derrière cette robustesse? La science nous donne une explication qui est fascinante. Le concept clé, c'est ce qu'on appelle la limitation par l'azote. Il faut imaginer nos forêts nordiques comme des écosystèmes qui ont naturellement faim. Ils sont affamés en azote. Il n'y en a pas beaucoup disponible. Alors, quand un surplus leur tombe dessus, ils ne voient pas ça comme de la pollution, mais plutôt comme un buffet à volonté. Et la forêt, c'est une éponge super efficace. Premièrement, les arbres, les plantes, ils absorbent l'azote pour grandir. Ensuite, toute la vie microbienne dans le sol, les champignons par exemple, ils s'en nourrissent à toute vitesse. Et finalement, ce qui reste, c'est stocké directement dans la matière organique du sol, un peu comme des réserves pour plus tard. Bon, au-delà de la découverte scientifique qui est déjà super intéressante, pourquoi est-ce que ces résultats sont si importants? Pourquoi c'est une bonne nouvelle pour tout le monde? Cette image résume parfaitement toute l'histoire. Au départ, on craignait le pire, des sols plus acides, une perte de nutriments, bref, une menace pour la santé de nos forêts. Mais ce qu'on a trouvé, c'est tout le contraire. Une capacité incroyable à retenir l'azote, un impact finalement assez faible et surtout un écosystème beaucoup plus résilient qu'on ne l'aurait jamais cru. Et ça, c'est une excellente nouvelle à plusieurs niveaux. D'abord, bien sûr, pour la santé de nos forêts à long terme. C'est aussi positif dans la lutte contre les changements climatiques parce qu'une forêt en santé, ça stocke plus de carbone. Et finalement, c'est de l'information cruciale pour mieux gérer et aménager nos forêts de façon durable. Finalement, cette étude, elle nous envoie un message d'optimisme. Nos forêts sont plus tough qu'on le pensait.
Mais ça nous laisse aussi avec une question essentielle. En sachant qu'elles font face à plein d'autres défis, comment on peut continuer à bien les protéger pour l'avenir? Une chose est sûre, la science et la vigilance, ça reste nos meilleurs alliés.